nous posons sur la table la question du rôle de l'Union africaine. C'est justement la grande interrogation, parce que si je regarde l'acte constitutif, si vous me permettez, il est déclaré: l'acte constitutif de l'Union africaine donne un caractère solennel à la déclaration des dirigeants africains de faire respecter les idéaux des pères fondateurs de l'OUA et de l'Union africaine et des générations de panafricanistes du continent et de la diaspora, à l'effet de promouvoir l'unité, la solidarité, la cohésion et la coopération entre les peuples d'Afrique et entre les États africains. Mais voilà. On est en face d'une anarque, Jocelyn Goss, une grosse anarque. On annexe, n'est-ce pas, le patrimoine des pères fondateurs du panafricanisme. On annexe ça, toute cette crédibilité, on prend en otage un continent, parce qu'en disant désormais que non, tout ce qui se fait en dehors de l'Union africaine ne sera plus le panafricanisme. Tout ce qui se fait en dehors des organismes subsidiaires, c'est-à-dire les communautés économiques régionales, les 16, comme la CEDEAO, la CEMAC et consorts, tout ce qui est fait en dehors de ça n'est pas le panafricanisme. Et vous avez compris pourquoi est-ce que lorsque le Burkina Faso et le Mali décident de faire une fédération panafricaniste, dernièrement, la CEDEAO, c'est une déclaration de guerre. Nous devons être vigilants, Jocelyn Goss. Et ce sont des choses qui montrent dans quoi on veut nous mettre. L'Union africaine, là, ressemble à un carcan, à une anarque qui vise à lier nos bras. Donc, on ne peut pas accepter ça. Ce que l'Union africaine fait là, ce n'est pas le panafricanisme, Jocelyn Goss. C'est pas ça la vision des pères fondateurs. Vous comprenez? Une organisation africaine ne peut pas être financée à 70%, 80% par l'Union européenne. Une organisation panafricaniste ne peut pas calquer son modèle de structuration sur le modèle de l'Union européenne, Jocelyn Goss. Donc, on ne peut pas se taire. Donc, il faut travailler rapidement à une grande initiative, à une grande dynamique pour, non seulement, à défaut de récupérer l'Union africaine, de faire émerger des structures qui vont la faire de la concurrence, la mettre sous pression, la dépasser, à défaut de la déclasser complètement de l'histoire du continent africain. Parce qu'elle est devenue, c'est un problème majeur. C'est un problème majeur. C'est le défi du panafricanisme dans les mois, les années qui viennent. Faire émerger une organisation qui va concentrer en elle la puissance géopolitique du continent. Ça peut commencer par une organisation sous le journal. Hein. Oui. C'est pas pour que non. Ça peut prendre toutes les formes. Hein. Ça peut être sous la forme d'une véritable société civile qui est mobilisée dans cette perspective-là. Donc, il faut travailler à ça parce que l'heure est grave. La démarche visant à imposer, à faire de l'Union africaine un membre du G20, mais ça, les gens regardent là, on fait comme si ça allait, les gens rient. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quand M. Macron vous dit dans son discours qu'il a fait la dernière fois, comment est-ce qu'il est question d'éviter à tout prix il faut créer un axe euro-africain pour empêcher le retour de la politique des blocs. Vous voyez? Quand il dit de faire ça, et que on a mis sur la table de 700 milliards d'euros. Vous voyez que les pays africains, comme d'habitude, vont aller courir derrière le pactole. Comme on venait à l'époque de la colonisation, jetait les miroirs, le sel, tout ça, et certains Africains se grattaient les genoux, se blessaient partout, chacun pour aller courir, prendre sa part. Donc, les 700 milliards, c'est un appât. Et comment fait-on pour que les pays africains n'aient pas de l'argent? Qu'est-ce qui va se passer? On va dire, OK, l'interlocuteur de cette affaire, c'est l'Union africaine. Pourvu que, par exemple, l'Union africaine devient un supra-État au-dessus des États africains avec un projet, le projet mondialiste. Il faut faire très attention.